Acheter ou faire son biais. Acheter du biais déjà préparé est un gain de temps, mais cela a aussi un coût, surtout si vous avez besoin d'une grande quantité de biais. En effet, certains biais peuvent coûter plus de 2 € le mètre. Acheter son biais n'est donc pas forcément rentable financièrement. Mais le problème le plus important pour moi est le choix du biais, que ça soit niveau coloris, niveau motif et surtout la largeur du biais. Il est très difficile de trouver dans le commerce le biais avec la bonne couleur, le bon motif et la bonne largeur. Très souvent, les biais dans le commerce sont vendus pré-pliés. Mais vous pouvez également acheter des biais plats, c'est-à-dire non pliés. Les biais, pré-pliés ou non, existent en différentes largeurs, mais on va retrouver quand même les tailles les plus standards dans le commerce, c'est-à-dire des biais pré-pliés finis qui font aux alentours de 2 à 3 cm de large. Acheter et surtout trouver le bon biais assorti au projet couture peut devenir une véritable expédition. C'est un peu comme pour les fils à coudre. On en a toujours une certaine quantité chez soi, mais jamais de la bonne couleur ou ni adaptée au tissu que l'on va coudre. On se retrouve alors à partir en quête de la bonne couleur. Pour le biais, c'est la même chose. Dans ce cas-là, il est quand même plus simple d'acheter un bout de tissu et de réaliser soi-même son biais. D'ailleurs, il arrive aussi très souvent que l'on garde le même tissu pour réaliser son projet couture et pour faire le biais. Les deux sont donc totalement identiques. Autre avantage aussi à faire son biais, c'est de pouvoir le plier comme on le souhaite. Si vous avez vu toutes les vidéos de la formation, vous savez que lorsqu'on coud du biais, on le décale sur 1 à 2 mm pour être sûr de bien prendre le biais dans la couture. Avec les biais pré-pliés du commerce, le pliage tient rarement compte de ce décalage. Et donc, si vous suivez les plis du biais, vous pouvez avoir des difficultés à bien prendre le biais dans la couture. De même que les biais pré-pliés ne prennent pas en compte l'épaisseur de votre tissu. Si vous avez un tissu épais et que vous venez de réaliser votre biais, il sera ensuite plus simple d'effectuer vous-même le pliage au moment où vous allez coudre votre biais et non pas avant. Le biais se positionnera ainsi correctement et suivra l'épaisseur du tissu sans aucun souci. Voilà pourquoi il est important de savoir réaliser son biais, que ce soit pour des raisons économiques, pour assortir au mieux le biais à votre projet ou encore lorsque vous bordez un tissu épais ou souhaitez pouvoir vous-même effectuer le pliage du biais au bon endroit. Passons maintenant à la pratique.